Précédemment dans QDF, après plus d'un mois de trêve, je vous ai officiellement annoncé mon départ du BPFC puisque malgré notre maintien sportif en National 2, la DNCG a malheureusement décidé de nous rétrograder en R1. Aïe. Je me suis donc mis à la recherche d'un nouveau projet. Ouais. Encore. Et au final, je vous ai annoncé que j'ai signé au Pau FC avec la réserve pro qui évolue en National 3. Du coup, après 7 saisons à découvrir différents clubs de N2 ou N3, QDF prend une autre dimension puisque pour la toute première fois, on sera au cœur d'un club professionnel où vous allez pouvoir suivre nos objectifs en championnat, mais aussi le rêve de chaque joueur de rejoindre le groupe Ligue 2. Je vous ai donc présenté certains de mes tout nouveaux coéquipiers et surtout l'ensemble de l'incroyable complexe du club. Dans cet épisode, ça va commencer très fort puisqu'on va enfin rechausser les crampons et démarrer une longue prépa. On va faire nos premiers entraînements, nos premières sorties avec le groupe et surtout notre tout premier match pour voir ce que vaut réellement l'équipe. Bardi, on se retrouve. Premier jour d'entraînement de cette nouvelle saison. Ça y est, on est reparti. Eh oui, c'est la reprise. Ça va faire un petit peu bizarre parce que perte de pression, je vais contrôler tous les pneus. Oh, c'est foutu. Salut, c'est Franck Lecul. Vous voulez savoir combien vaut votre bœuf? On va éviter d'avoir un problème le premier jour quand même. Je disais ça va faire un petit peu bizarre parce que là ces dernières années dans tous les clubs où je suis allé, j'arrivais jamais seul entre guillemets, c'est-à-dire que je connaissais toujours quelqu'un. Et ça depuis un bon petit moment. À Alès, je suis arrivé et je connaissais très bien Kiss avec qui j'avais joué les 6 mois auparavant à Saint-Priest. Ensuite au VSJB, il y avait énormément de gars avec qui j'ai été formé à l'OGC Nice. À Dole, je suis arrivé, il y avait H et Joe. Après à Évian, il y avait le coach Campi qui m'a extrêmement bien accueilli. À Bergerac, ça en fait des clubs quand même. Oh, jure mon pote. Et à Bergerac, il y avait mon frérot Ludo avec qui j'avais joué à Limoges. Et là, il y a personne. En plus, vu que c'est une équipe réserve, ça va vraiment être que des jeunes, donc ça va être différent forcément. Mais bon, c'est pas un souci. Hâte de découvrir tout le monde. Découvre, bien installé, petite tenue. Ça donne bien. T'en penses quoi du style copain au pied? Tu valides ou pas? Franchement, ça va très bien avec le pied. On est bien, là on va aller sur le terrain, on découvre un peu tout le monde, les infrastructures, c'est incroyable. Donc hâte d'y être. Soyez rigoureux, vous, pendant la phase de prépa, sur alimentation, sommeil, les horaires, la propreté. Si vous voulez faire une bonne prépa, c'est une prépa qui ne s'arrête pas. Activez-vous. Comme ça, vous verrez que souvent, on va commencer directement par du foot. N'arrivez pas, ne voulez pas à 9h15 pour être là à 9h30. Téléphone dans le vestiaire. Soyez professionnel si vous voulez l'être. Ok? Question? Allez, on y va. Dès le début de saison, on est fiable sur la première touche, on est fiable sur la passe, hyper important. Fiabilité, on va vous le répéter beaucoup. Jouez! Prise d'info, communication, qualité, focus sur la première touche, tout le monde. Bonne première touche, Val. Ouais, enchaîne. Ouais, Maël, ok. Ce genre de circuit, ils sont importants parce que techniquement, tu dois être juste, surtout quand tu montes, et tu ne peux pas te permettre d'être en dessous. Et ça nous permet de garder une exigence H24, surtout sur les bases techniques, contrôle passe. C'est comme ça qu'après tu crées des automatismes avec les autres joueurs. Donc ouais, la fiabilité, c'est le mot le plus important. Allez, allez. C'est un point facile à la récup. Deux, 3. Voilà, ça fait mal comme passe. 5. Très bien. 8, 9, 10. Bravo Val. Ok, bien joué. Serre, serre, serre. Bravo. Bien joué. 2. Ok, Val. 2, 3, 4. Bien joué, bonne prise. 5, 6, 7. Bravo. 8, 9.
On récupère. Bien joué. Bravo. Allez Orange, allez. Orange, plus de com. Voilà, manque un peu la com. Bravo. Bien joué. Orange, ménage. Une semaine. Allez, un de touche les gars pour finir. Deux chances pour marquer. Ceux qui marquent pas, vestiaire. Ceux qui marquent, ils continuent. Et Ouais. C'est non. Qui a une deuxième chance là? Enchaînez, ceux qui ont une deuxième chance. Ok, qualifié. Vol, Ilias. Allez, par la truc. Oh! J'ai dit. C'est la piquette. Bravo Val. Je vais vous présenter quelqu'un, enfin vous représenter quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne pour les puristes. C'est mon défenseur central rugueux. Comment il va? Ça va? C'est pas ça. Pour les puristes, ceux qui s'en souviennent. Bon, t'as vu la vidéo? Ouais, j'ai vu. T'as bien aimé? Très stylé. T'en veux pas, Diego? Non, non, ça va. Il s'échappe pas à l'apéro lui. C'est de bonne guerre. Il était passé dans un devine qui est le joueur pro. Et il s'était fait passer pour un joueur pro justement. Mais Diego a pas été tendre avec toi. Non, il a été un peu sévère. T'avais mis quand même quelques belles frappes. Quelques frappes. Super bien tiré. Ouais. T'es un gros chien ça. Oh, bien joué. Magnifique. Bien joué, Petit filet. magnifique. Ah oui, belle. T'as déjà marqué en pro ou pas? Alors, je suis pas rentré. Ah ouais. Ah oui, qu'une fois, ok. Il y avait un peu de qualité. Mais après, ça a été vite vu. Ouais. C'était très drôle, c'était cool. Mais c'était hyper cool, ouais. Alors, allez, on s'installe. Le petit sac qui est juste ici. Bon, par contre, de vous à moi, ça va être un faux unboxing. Quoi? Puisque j'ai déjà tout déballé au vestiaire. Oui, c'est comme ça. Mais je vous montre rapidement déjà. Maillot d'entraînement, j'aime beaucoup les couleurs, je kiffe le flow. Simple, efficace, mais je trouve que porté, il rend vraiment super bien. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on est l'équipe réserve, donc on n'a pas le même logo que les pros. En Ligue 2, ils ont le logo classique et nous, on est POFC Academy. C'est la petite diff. Ok. Des maillots comme ça, on est bien puisqu'on en a 4. Mais en vrai, c'est ce qu'il faut parce qu'au vu du nombre d'entraînements qu'on a, autant dire qu'on va se changer. Surtout en prépa, on va tourner à 6, 7, des fois 8 séances par semaine. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, là, non? Vous avez la ref. Mais oui. Ensuite les petits pulls, on en a 2 des comme ça. Forcément le petit jog qui va bien avec. Oui aussi 4 shorts comme ça. Et là j'aime beaucoup cette DA, c'est les petits pulls de sortie. On n'a pas un survêt classique, on est un peu en mode lifestyle et je kiffe ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai rarement vu un maillot aussi beau. En mode old school là, la définition d'un Banger. Quoi? En plus, vous voyez peut-être pas forcément, mais il y a des petits détails un peu partout, avec même la date de la création du club, etc. C'est très très beau. Là, il est en manche courte, mais je vous avoue que j'ai un petit crush quand même sur celui manche longue hein, que j'avais pour la photo. Ça a pas mal d'aura et aussi pour le maillot extérieur, le bleu et doré. On va pas se mytho, c'est une dinguerie comment il est beau. Et si jamais il y en a qui demandent, bien entendu, il est dispo sur le site du club avec flocage, personnalisation, etc. Je vous mets tout ça en description si vous voulez vous faire kiffer. Et bref, j'en oublie le plus important, petit débrief de cette première séance. Franchement très cool, très content, ça s'est bien passé. Top de découvrir le groupe, le staff aussi que je connaissais très peu. Ça a été direct assez fluide. Bon forcément par contre, on se rend compte que l'effectif est très jeune, donc ça change un petit peu des dernières années. Mais vous l'avez peut-être vu dans les premières images, franchement il y a vraiment de la qualité. Il y a
a l'air d'avoir un bon groupe, même si c'est qu'une première séance. Et comme je pouvais m'en douter, c'est ça aussi qui m'a donné envie de rejoindre le club, c'est qu'on est dans des conditions magnifiques. On a un vestiaire de fou, vous avez vu, pactage incroyable, staff étoffé, groupe étoffé. Bref, c'est le kiff total, hein. On va pas se mytho. Ça va être bien. Ça va être très bien. On se retrouve aujourd'hui, journée un petit peu particulière puisque qui dit prépa ne dit pas uniquement football, ballon, terrain, etc. mais dit aussi découverte du groupe et cohésion. Et justement on va partir pour des activités très cool tous ensemble, rafting, paddle, etc. Donc zébardi, on va commencer directement par le rafting. Mais avant, mini parenthèse, est-ce que vous pouvez juger ce petit t-shirt très honnête là? Au moment où je publie cette vidéo, je pense que tout devrait être sorti puisque j'ai bossé avec Célio pour une collection de folie avec la MLS. Franchement, c'était un gros shooting. Normalement, il y a les pubs qui vont sortir ou sont déjà sortis un petit peu partout sur les réseaux, dans les magasins, etc. Vous pouvez voir ma tête avec cette collection qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, j'ai tout qui est arrivé à la maison là. On a dans la collection, ce que je kiffe je crois le plus, la collection Miami. Là, c'est les bombers, ils sont réversibles en plus. C'est trop stylé. Tous les bombers, ils sont super beaux. Hein. New York. On va pas se mytho aussi la DA de Los Angeles. Noir et doré, ça claque de malade. Les pulls sont terribles, mon New York. Celui-là qui va avec mon t-shirt, il est tellement classe. Le derrière, il est fou. Hein. Tu me pécho là comme ça. C'est un argument pour toi? J'ai du mal à dire quelle collection est la plus belle. Miami, Los Angeles, New York. Étant fan de Messi, franchement j'ai un petit coup de cœur sur celle-là. Et après pour finir, ils ont ces t-shirts un peu plus style maillot, qui sont sympas aussi. Bref, tout ça pour vous dire que la collection est dispo sur le site internet Célio ou en boutique latine. Tu sais nager? Tu sais nager? Pour de vrai? Tu sais nager, Yann? Ouais, je sais nager. Vous avez un gilet, vous avez pieds partout. J'ai pas peur, hein. Moi j'y vais. C'est qui votre gars sûr qui va vous sauver? Mathieu, je peux te faire une compile, ils savent pas ce qu'ils disent et toutes les 2 secondes ils se checkent pour essayer de se rassurer. Moi c'est tout ce que je vois. Regarde. Voilà. Fala et Yaya, attention à eux. Je m'appelle Saïd Amada Falaïdjin, j'ai 20 ans, je suis un 0,5 et je joue défenseur central. J'ai commencé à l'USPEG, c'est un petit club à Marseille. J'ai fait 2 ans à Herbel et après je suis parti au Gazélec Ajaccio en U17 et après j'étais avec le groupe N3 l'année d'après. J'ai fait 2 ans et je suis parti à Elche en Espagne. J'ai fait 1 an et là c'est ma 2e année au PFC. Quelle division en Espagne? L'équipe première a été en Liga 2 et moi je m'entraînais avec la réserve qui était en Tercera Ref et je jouais les week-ends avec les 19. Pourquoi tu te caches? Je sais pas nager. Mais je sais que c'est chez nager, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas nager. Bras c'est bon. Crawl c'est bon. Papillon sous l'eau. Sous l'eau. On est en train de faire des nages, il dit sous l'eau. Avant ça il y a papillon, il y a plein de choses. Présente-moi tes coéquipiers. Numéro 1, mon acolyte. On l'appelle Yaya. On le surnomme comment? Zaki. Numéro 3, Ilyes. Pourquoi il n'y a pas de numéro 2? C'est qui le numéro 2? On l'appelle la feinte de frappe. Numéro 3, encore. Prochaine team, Clem. Reste concentré, ça vient de Toulouse. Ok, le surnom c'est Reste concentré, c'est un peu long. Ouais, non, ça vient de Toulouse, c'est ça le surnom. Numéro 4, Adam. El Mordienne. Ah ouais, mec. Et le dernier, notre crue, elle arrive aujourd'hui. Et regarde ce qu'il va te faire. Petit test de nage. On a vu que ça se confirme pour Fala et Yaya, c'est inquiétant. Il faut arriver en bas, le premier au tapis roulant avec toutes les personnes, toutes les pagaies, bon, tous les gilets, tous les casques et tous les bateaux bien sûr. 10 seconds later. On va faire 3 courses. Vous allez voir, la première c'est comme ça, la deuxième c'en est une autre et ainsi de suite. Vas-y, go. À gauche. Ça va vite en fait. Sécurité. Non, les droite. Ah, c'est une équipe de cul.
On se les fait les gars. Faut se faire dedans. Faut se faire dedans. Faut se faire dedans. Globalement, ce qu'on attend de Val, ça va être d'être un peu le grand frère. Faut se faire dedans. Bravo. Les gars, c'est excellent ce qu'on propose. On est bien. Et là on anticipe, ça va. Faut aller à gauche vite. Et on est bon. Les gars, on est deuxième, c'est pas mal, c'est pas mal. Juste, je pense qu'on est arrivé trop vite. Oui, de fou, de fou. À gauche. Ça va vite en fait. À droite. Oh les garçons, la bagarre, il y en a un qui va la chercher. Oh, tu vas, tu te dépêches, s'il te plaît. On avait un bon bateau en vrai, mais je pense qu'il y a un bateau, il faudra le poser la question à quelqu'un qui va arriver. Oui, ça c'est. Il y a un bateau qui a eu plus de mal que. On testait le bateau. Ah ouais, il s'est renversé je pense 2 ou 3 fois. Et toi, t'as failli te renverser 2 ou 3 fois aussi. Ouais, je sais pas s'il y a les vidéos, ouais. On les voit? T'es vraiment en mode. Ah ouais, c'était sympa. Moi je fais trempette vite fait. Ah non, il faut... En gros, comme il y avait beaucoup d'équipes qui trichaient, il nous a dit tous de nous mettre contre le mur, qu'à son top, on devait tous rejoindre nos bateaux et après voilà. L'arrivée, c'est là où on a embarqué là-bas tout à l'heure. Il faudra sortir le bateau de l'eau, etc. L'arrivée, c'est sur le bord, bateau sur le bord. Je me sens persécuté. Allez hop, c'est parti, go! C'est lequel? Allez, vas-y, ceux qui vont devant. C'est le bordel complet parce que je crois qu'il y en a, ils se sont ramassés et tout en courant. Et après, il y avait toutes les pagaies dans le bateau. Et au moment d'arriver dans le bateau, il y en a qui tombent, il y en a qui prennent le bateau des autres. Qui a gagné la course finale? La course finale, je crois que j'ai fini deuxième ou premier. Toi, t'as pas fini en tout dernier en retard par rapport aux autres? Non, j'ai fini deuxième. Ouais. Alors non, c'est pas ici qu'il faut filmer, nous on est tous arrivés tranquillement. Mais le bateau à Fala, où est-ce qu'il est bien? Parce que moi j'ai des images de votre groupe qui arrivent très en retard dans la partie finale. Non mais celle-là c'était pas la partie finale, c'était la partie test. Si, c'était la partie test. Quand on a dû remonter tous les bateaux? Oui, c'était la partie test. D'accord, mais l'activité s'est arrêtée après ça? Ben je sais pas, je me rappelle, ça date. On est là pour jouer au foot. Il y a 9 équipes de 2, avec qui vous voulez, et nous le staff on fait une équipe. Vous jouez à 11 points, vous donnez votre résultat, et on passe au match d'après. Les gars, vraiment sans mentir, qui sait jouer, levez la main. Qui sait... Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qui sait pas jouer, qui a déjà quitté les niveaux, pas de... Niveau 4, niveau 5, niveau 6, etc. Toi Vincent, t'es niveau combien? 4. Ça va, Enzo, t'es niveau combien toi? Niveau 6? Ah, très bien. J'ai entendu niveau 6. Le rat. Ok, j'ai pris le seul joueur blessé. Donc Enzo, tu joues pas? Et tu tournes? Ouais, on se met tous les trois? Allez, c'est bon. Moi je tourne et je joue le moins. Vas-y, c'est bon. Ouais, ok. Alex, est-ce que c'est vraiment vous le binôme à abattre aujourd'hui? Là, on est obligé d'assumer là. On a trop parlé. C'est vrai. En vrai de vrai, les niveaux, c'est quoi? Je sais pas, ça joue bien. 6. Et après, je pense que. Ouais. 6, en gros, le prime c'est 10, c'est ça, on est d'accord? Donc 6, ouais, c'est pas mal. Et toi? Moi, je sais pas. Ça, en fait, là, on a trop parlé. Alex, tu mets combien? Ouais, 5, je pense. C'est très dangereux ce qu'ils ont fait, ils se sont mis en position Coupe de France. C'est-à-dire qu'ils ont tout à perdre. Là, je vous présente aussi également mon coéquipier du jour, donc Enzo, latéral gauche virevoltant, accompagné de Max, gardien de but. Max, est-ce qu'on est là pour éteindre aujourd'hui? Bien sûr, on va gagner. Honnêtement, on n'a rien à perdre. Total plaisir. Sache que Alex fait carrément des compètes. Je donne cette info.
Belle entrée en matière pour Enzo. Premier match, grande surprise, hein. On a tapé Alex et Noah, je pensais vraiment pas, parce qu'ils étaient bons. Mais bah voilà, l'effet Coupe de France, c'était censé être les meilleurs. On est arrivé avec Enzo, on leur a montré. C'est le premier match. Non, faut pas lâcher, hein. Faut y croire jusqu'au bout. Oh, bien joué! Bien joué! Oh, énorme! On enchaîne, on est en feu, on gagne tout. Et là, on leur révèle qu'en fait, on est éclaté. Voilà. Au début, vous avez cru, mais on s'est fait fouetter littéralement par tout le monde. Voici ce qui s'est réellement passé. Ok. Aïe, aïe, aïe. Oh putain. Après, c'est parce que c'est le staff, donc tu vois, on va pas non plus se mettre dos à la hiérarchie, tu vois ce que je veux dire, c'est important de respecter ça. Si Max, ce fut un plaisir, merci pour cette superbe après-midi. On a tissé des liens précieux, mais je ne jouerai plus au paddle avec toi. Qui c'est pour toi vraiment qui est en dessous de tout le monde? Sherif Allah, bien évidemment. Oui, Fala j'avais entendu dire. Mais Sherif Allah, faut vraiment les voir, c'est l'expérience. Regarde, ils sont là-bas, je vais y aller. J'y vais de ce pas. C'est une expérience gratuite, mais qu'il faut vivre dans sa vie. Attention les jeunes! On voit les couilles, frère. Cher, comment ça se passe pour toi? Ça va, ça se passe bien. Hein. T'as gagné des matchs? Pas du tout. Je suis avec Fala. Alors, pourquoi tu me dis que ça se passe bien? C'est parce que j'ai plein du plaisir, même si je perds. Ok, c'est bien. Sauf que je suis avec Fala, il fait que pas les... Il parle plus qu'il joue et c'est difficile. Attends, je vais aller le voir. Balle de match. Fala qui va gagner pour toi? Les bleus. T'es pour les bleus? Ouais, parce qu'eux, ils font trop les voyous. Ils font trop les voyous, t'es con. Mathieu, une réaction? Franchement, on n'était pas les favoris, c'était eux, ils ont beaucoup parlé. Nous, on a fait les Vous avez, c'est vrai, tout le long. Et 0 défaite. Et en plus, on a gagné 11-10. Tellement bonne. Sur les premières séances, on a un groupe très dynamique, très jeune et qui en veut beaucoup. Ça se voit rien qu'aux courses, au rythme, même si tout n'est pas parfait parce qu'on est encore en formation. Mais en termes d'intensité et d'envie, je crois qu'on est au max. Ils font les cons derrière. Ah, putain, voilà, l'âge mental du groupe, voilà. C'est un groupe qui vit bien. Est-ce que tu as vu quelqu'un rentrer sur le terrain avec le sourire? En fait, quand tu vois autant de plots sous une forme de cercle sur un terrain en début de prépa, ça sent pas tu bien. sais que c'est VMA. On est d'accord qu'ils ont copié Evian. J'aime pas trop les voleurs. Ouais. Petite parenthèse comme ça. Qui va gagner toi tu penses Val, TSVM? Le problème c'est que je connais pas encore assez le groupe. Je vois bien un mec comme Clem, tu vois là. Il a la dégaine, il est grand, il est fin. Tu sais, ça court, ça c'est endurant. C'est peut-être pas très rapide, mais c'est très endurant. J'annonce Clem. La cote à 1,20 pour Clem. On verra. Et premier match officiel ce matin. Pourquoi je dis ça? Alors on évalue sur les séances, mais pour moi c'est un premier match pour voir un peu ce que vous avez dans le ventre, dans la tête. Alors, le seul truc que je vais vous demander, c'est de donner le maximum parce que plus on aura des valeurs précises, mieux on travaillera. C'est vraiment quelque chose d'important. 2 groupes, on va le faire en 2 fois du coup. Et vous allez vous mettre tous à un plot. Comme ça, il n'y a personne ni devant, ni derrière vous, ni à gauche, ni à droite. Ce que je veux, c'est que ce soit nous qui vous disions de vous arrêter. Okay, donc dès que vous avez 3-4 mètres de retard sur le plot, c'est fini. Mais c'est nous, d'accord? Donc tant que vous pouvez, vous continuez.
vais gagner. Attends. Qui va craquer en premier, tu penses? Qui va craquer en premier? C'est maintenant. C'est maintenant, mon gars, tu dois prouver. Tu viens d'arriver, tu dois prouver. Val, tu dois prouver, toi. Toi, tu dois le prouver. Tu dois montrer de quoi t'es capable, gros. L'expérience. L'expérience, frère. Oh, ya. Montre-leur un peu. On bat les couilles, frère. Max, tu veux meilleur pote ou quoi? Ah non, c'est qui gagne? Retenez bien, je vais gagner. Il a fini 10ème. Il a dit je vais gagner les gars. Allez Val, allez. Nous les gars. C'est bon. Bien Val, c'est bien Val, encore. Robin, stop, c'est bon. Val. Le jeu Val. Deuxième du groupe, ouais, mais un petit tour en dessous de... Tu vois, normalement, je dois faire les 18. Ah ouais. Mais c'est le début, on vient à peine de commencer, quoi. Ça y est la team, on se retrouve aujourd'hui pour une belle première étape puisque ça y est, on rentre dans le vrai. On a notre tout premier match de prépa ce soir à domicile. Et clairement, je suis content là, ça y est, après 15 jours de prépa à s'entraîner, découvrir le groupe, etc. Là, on va enfin jouer et voir un petit peu ce que vaut notre équipe. Donc, hâte d'y être. Allez, bref, c'est parti. Pour ce tout premier match amical, on reçoit à domicile une équipe de N3, le FC Bassin d'Arcachon, qu'on retrouvera d'ailleurs cette saison puisqu'on sera dans la même poule. Situé à 1 heure de Bordeaux, au bord de l'océan, Arcachon, c'est un très bon club de la région qui, dans son histoire, a souvent alterné entre la R1 et la N3. L'an passé, ils ont fait une très belle saison en N3 puisqu'ils ont fini sur le podium à la 3e place et cette année, ils vont avoir une équipe très compétitive puisqu'ils ont recruté beaucoup de joueurs confirmés de N3 et aussi certains qui viennent de N2 comme Sam Ducrot, notre ancien capitaine au BPFC, ou encore Guillaume Le Sec, gardien qui arrive de Colomiers et qui est connu pour avoir notamment brillé à la Kings League. Bref, vous l'avez compris, c'est donc un très beau premier test pour nous aujourd'hui puisqu'on va être confronté directement au niveau de la poule qui nous attend cette saison. Les premiers matchs, c'est là où on se juge face aux autres équipes. Donc je pense qu'on va tous lâcher les chevaux. Il faut porter ce maillot avec fierté et tout donner, même si c'est qu'un match amical. L'organisation du match. Il y a deux équipes, le temps de jeu ça va être 45-60. Il y a 4-5 joueurs qui risquent de partir avec les pros demain. Donc ça va dépendre aussi des performances qu'il y aura ce soir. Il y aura le coach des pros, il y aura le directeur sportif. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes tous là pour la même chose. Et les matchs, c'est le moment le plus important. C'est là où vous êtes jugés. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre une pression de ouf. Moi, j'ai pas trop de doutes. Vous allez rater des choses. On n'a pas encore assez travaillé. Il faut essayer d'en rater le moins possible, d'être concentré. Ça fait 2 mois que vous n'avez pas joué. Certaines plus. Donc j'ai aucun doute sur l'énergie, l'engagement, gagner les duels, se replacer, être mort de faim. J'ai aucun doute sur ça. Dans l'état d'esprit, dans l'échauffement, dans le premier duel, dans la première course que vous allez faire, tout. Ok? Allez les gars. Premier match de cette nouvelle saison, c'est un match de préparation entre le Pau FC et le FC Bassin d'Arcachon. Avec le premier corner qui va être tiré au second, mais c'est bien contrôlé. Ça reste dans les pieds arcachonnais. Avance, avance. Avec le bon pressing de Malouzo qui s'est fait effacer, ça peut donner une opportunité au blanc. Le centre, bien capté par Tao Belabdi. Ballon sur le côté gauche, la tentative de 1-2, mais bien joué Elias. T'as le droit. Qui touche ce ballon et trouve son gardien et l'arbitre qui considère que c'est une passe volontaire. Ça sera donc un coup franc indirect dans la surface. Et c'est parti avec la frappe détournée par le mur. Il y avait beaucoup de monde dans le but. Et là, ça sera une faute sur Fala Amada, sifflé. Nino Hermini pour
trouver Clément Pujos qui écarte sur Noam Malouzo. Le centre de Noam Malouzo. Quel contrôle de Khalifa Silla. Il peut frapper. Et quel arrêt aussi. Bravo Clem, ça. Très bien Clem. Amada trouvé sur le côté droit. Valentin Liénard qui va adresser un centre vers Ilyas Aoumache. Malheureusement, ce ballon qui peut trouver le cadre. Et sur le côté pour lancer en profondeur l'attaquant, mais Robin Variguet qui veille au grain. Ilyas Aoumache trouvé Clément Pujos, plein axe vers Khalifa Silla. Le superbe ballon de Khalifa Silla vers Valentin Liénard. Le centre de Valentin Liénard. C'est bien enlevé. Et que Tom Gomez, joueur qui est dans le groupe professionnel du PFC, qui va pouvoir adresser un centre vers Valentin Liénard. Le coup de tête, mais c'est le poteau qui vient sauver les Arcachonnais. Oh, et quel centre adressé au second poteau. Et là, la tête qui vient fracasser le montant. Ça aurait été énorme. Ilyas Aoumache superbe là pour trouver Khalifa Silla. Le ballon vers Valentin Liénard. Beaucoup d'activité sur ce côté droit entre Valentin Liénard et Ilyas Aoumache avec Nino Hermini. Ça va retrouver encore Ilyas Aoumache. Khalifa Silla. On sent que ça penche à droite pour l'instant, même si la plus grosse occasion est venue de la gauche avec Ilyas Aoumache. Le centre, la sortie. Clément Pujos pour reprendre cette frappe qui passe au-dessus finalement. Ilyas Aoumache partir face à deux joueurs, il est passé, le troisième effacé aussi. Il peut trouver plein axe Nino Hermini, la frappe. Bravo Ilyas. Trop écrasée. Noam, excellent. 18. Dès qu'on arrive à trouver là-bas, chaque fois il se passe quelque chose. Chaque fois. Nouvelle relance courte et un bon pressing des Palois. Encore à l'image de Nino Hermini qui peut transmettre à Tom Gomez sur le côté gauche. Tom Gomez va trouver Khalifa Silla. Khalifa Silla pour se retourner. La frappe de Khalifa Silla. Et la belle parade. Attention, ça peut donner un contre. Le retour d'Ilyas Aoumache. Merci Ilyas. Sans faute. Nouvelle action, le bon ballon en profondeur, mais Robin Variguet qui va assurer et laisser couler jusqu'à Tao Belabdi. Valentin Liénard sur son côté droit avec Ilyas Aoumache. Il a de l'espace, le numéro 2. Et là, c'est bien fait, on peut retrouver Ilyas Aoumache. Il va continuer sa série de dribbles. Valentin Liénard pour remettre Aoumache. Il y a une belle alchimie entre les deux. Et la tentative de 1-2 qui passera pas, mais Valentin Liénard peut toucher ce ballon finalement. Ça s'est battu. Relance court. Fermé sur le côté avec un bon pression encore une fois avec Clément Pujos qui va sortir très haut pour récupérer ce ballon. Et ça sera une faute pour le Pau FC. Avec ce bon coup franc de Tom Gomez, ça va être ressorti. Mais pas pour longtemps. Bien joué. Malouzo peut trouver Khalifa Silla, le très bon ballon vers Ilyas Aoumache, bien devancé. Un corner qui va être joué vite vers Valentin Liénard. Valentin Liénard, la frappe, ça va revenir sur Ilyas Aoumache. Attention, le ballon est perdu et ça peut mener un contre. Mais regardez encore une fois ce bloc qui est très bien placé et arrive directement à endiguer cette contre-attaque. Et le ballon donc qui va être écarté au loin et ça se bataille et cette fois Valentin Liénard peut le récupérer avec Nino Hermini. Bien joué Val. Bien défendu, Valentin Liénard et ça sera une touche. Samoliov pour Valentin Liénard, le ballon par-dessus vers Khalifa Silla. Il y aura une petite faute signalée. Khalifa Silla, ça va être joué vite avec Tom Gomez. On va aller provoquer, on peut trouver sur le côté droit Khalifa Silla, le centre de Khalifa Silla, ça traîne, attention. Et Maxime Samoliov pour remettre directement dans la boîte. Le ballon est écarté à gauche avec un nouveau ballon tenté dans le dos de Valentin Liénard, mais il est très vigilant le latéral palois. Ce ballon qui va repasser par le gardien d'Arcachon finalement.
Ouais, le bon ballon en profondeur, attention, ça peut être une des dernières cartouches de la mi-temps. Le beau centre et la reprise un peu trop croisée. Ballon dans le dos de Noam Malouzo qui perd son duel, attention, et le centre directement sur Tao Belabdi qui peut relancer son camp. Et on en restera là finalement dans cette première période entre le Pau FC et le FC Vincent d'Arcachon, 0-0. Noam, un quart d'heure encore, Khalif et Val, ok? Et Tao. C'est bien, bonne première, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'automatisme entre vous. C'était un peu difficile les 10 premières minutes, mais j'ai aimé, j'ai vu des choses, intensité, à la perte, voilà, très bien. Allez les gars. Début de cette seconde période entre le Pau FC et le FC Bassin d'Arcachon. Pour l'instant, un score nul et vierge de 0-0. Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence. Ça sera tout l'enjeu de cette seconde mi-temps. Le ballon là avec Noam Malouzo pour Yaya Swane. Yaya Swane qui parvient à le conserver et il sera victime d'une faute finalement. Un coup franc à venir pour le Pau FC. Intermédiaire de Mathieu Doriac et son pied droit. C'est parti, le bon ballon, c'est touché par la défense arcachonnaise, ça traîne. Alex Estrade pour le reprendre et la reprise qui passe au-dessus. C'est bien bleu, c'est bien, on est dedans. Tao Belabdi pour la sortie et le ballon qui traîne au milieu de terrain, c'est finalement Mathieu Doriac qui peut transmettre à Yaya Swane. Ça serait une nouvelle faute tenue par l'attaquant palois. Doriac pour tirer à nouveau ce coup franc, c'est bien tiré, ça va traîner avec Thibaut Badbedat et le ballon qui est finalement perdu. Bravo, ça va revenir avec Valentin Liénard qui peut trouver Khalifa Silla. Seul et ouvrir le score 1-0 pour le Pau FC juste après le début de cette seconde période. Les Palois qui commencent de la meilleure des manières. Bravo Val. C'est bien joué la réaction, bravo. Qui s'était retrouvé absolument seul là sur cette récupération et sur cette passe de Valentin Liénard. Val, pas trop Val. Bien joué. Ouais, les appels. Estrade peut trouver Valentin Liénard, le long ballon à destination de Yaya Swane. Ça va être dévié vers Mathieu Doriac qui ne peut trouver Curtis Koulibaly. Et le ballon qui va être dégagé finalement, mais on va revenir à la faute. Et du 109 qui va être injecté dans cette seconde période avec les sorties de Valentin Liénard, Tao Belabdi, Noam Malouzo et le buteur Khalifa Silla. Avec Vincent Kassouré qui peut trouver Noah Itouridze. Le centre de Noah Itouridze, il a été touché. Il a été touché de la main d'après monsieur l'arbitre, ça sera un penalty. Et Yaya Swane qui s'élance et le voilà, le deuxième but. À la suite de ce penalty transformé par Yaya Swane, ça fait désormais 2-0 pour le Pau FC. Juste avant l'heure de jeu. Bravo Yaya. Bien joué Yaya. Et le bon ballon là, ça combine bien. Et on peut trouver l'attaquant dans la surface, la frappe et Mathis Duval qui reste attentif ensuite. Dans un second temps, Alex Estrade pour repousser ce ballon. Duval pour Alex Estrade, toujours cette volonté de jouer court de la part du Pau FC, même si là Thibaut Badbedat c'est un petit peu trop et ça peut profiter aux Arcachonnais. Le centre et Thibaut Badbedat qui récupère ce ballon et reparcourt. Perds pas avec Vincent Kassouré. C'est Maël Chalmé pour retrouver Vincent Kassouré, le superbe ballon à destination de Yaya Swane. En profondeur, Yaya Swane qui s'écroule. Pas de faute signalée par l'arbitre, mais une touche pour le Pau FC. Belle passe. Il se bat et la bonne intervention de Maël Chalmé qui a été interrompue. Mais Mathieu Doriac qui récupère aussi très haut ce ballon, peut lancer Curtis Koulibaly dans la surface. Le centre de Curtis Koulibaly. Ça sera un nouveau corner tiré par Mathieu Doriac et ça reste dans les pieds de Curtis Koulibaly. Mathis Duval qui va temporiser, trouver Mathieu Doriac très à l'aise avec le ballon. Trouve Mathis Duval là, ils sont en train de s'enfermer un petit peu là, les Palois, ça peut être dangereux.
il manquait de solution et ça fait 2-1. Dans cette fin de match, la réduction de l'écart de la part du bassin d'Arcachon. Mathieu Doriac, oh, le superbe ballon à destination de Thibaut Badbedat et la très bonne sortie du portier arcachonnais. Un long ballon de l'autre côté, bien trouvé la entrée de surface. Il va pouvoir adresser un centre qui va être touché, ça reste en l'air et la superbe parade de Mathis Duval pour détourner au-dessus de sa barre. Nouveau centre, le corner et Vincent Kassouré qui était sur la trajectoire de ce tir. Le nouveau corner qui est parti et cette fois Mathis Duval qui s'en saisit et va pouvoir relancer son équipe. Derrière qui va être dégagé par Alex Estrade en profondeur vers Curtis Koulibaly. Il est passé, il est plus rapide. L'ailier palois et le très beau centre est bien enlevé. Il y avait Maël Chalmé aux avant-postes. Ouais, c'est bien retourné. Là, il y aura sans doute une faute sifflée en faveur du bassin d'Arcachon. Le centre tiré est bien enlevé au premier poteau par la défense paloise. Et le nouveau corner et ça tombe dans les gants de Mathis Duval et on en restera là pour ce match de préparation entre le Pau FC et le FC Bassin d'Arcachon. Victoire 2-1 des Palois. Content, victoire? Vamos, ça fait plaisir. Je suis content du résultat, content de ce que j'ai fait, content de ce qu'a fait l'équipe. Voilà. Content, bien concerné, mais bon, le score, pas très content quoi. Ça finit pas très bien pour le score, mais bon, c'est pas grave, c'est la première. Dans le contenu, moi je trouvais que c'était très bien pour un premier match. Quand on est reparti avec la victoire, c'était un bon pas vers l'avant quoi. Sam en exclu. Malheureusement avec Bergerac, ça fait qu'on est un peu tous éparpillés. Mais beau match. T'as une belle galette. Ouais, putain, j'ai cru par contre, j'étais pas loin de la tête. Hein. En honneur à Brian, j'ai essayé de mettre le dis bonjour pour ceux qui ont la ref, mais c'est pas passé. Tu sais que quand il m'a donné ce conseil, Brian il me dit dis bonjour. Bonjour, ça va? Merci Brian. Premier match contre Arcachon qui s'est bien passé, on a gagné 2-1. Je pense qu'on a voulu montrer un peu tout le monde ce qu'on avait dans le ventre, parce qu'il faut se montrer aussi au coach pour la suite. Donc on a vraiment fait un très très bon match. Moi j'ai joué 60 minutes, on a été 2-3 à jouer un peu plus qu'une mi-temps. Ça fait du bien, j'étais plutôt en jambes. Début parfait, même si ça reste que de la prépa encore, mais content. Où vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Essayez de vous projeter où vous pouvez être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le foot, ça va vite, dans les deux sens. Ça vient pas avec la maturité dans le jeu, dans le cas ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va pas faire quelque chose de Les étouffer. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, ils sont partout. Premier match de cette nouvelle saison.